Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois, nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de mai 2020 pour le signe du Lion. Alors on commence par la première interprétation, le premier message avec l'oracle des esprits de la forêt, qui est le suivant. Alors la carte du Ira, c'est la carte de la guérisseuse, nourrisseuse et attentionnée. Ici, on voit que vous serez sollicité en tant que mère, en tant que sœur ou dans votre travail pour tous vos soins. Donc, c'est-à-dire que vous allez énormément donner de votre personne au mois de mai, vous allez être sollicité, vous allez être vraiment très attentionné avec vos proches. Donc, peut-être que aussi vous serez demandé. En tout cas, cela va vous faire énormément de bien de pouvoir comme ça donner de votre personne et d'être dans une sorte de reconnaissance, on va dire. Ce sera un mois vraiment de dons, mais aussi cela vous fera vraiment très plaisir. On voit que vous serez bien entouré aussi et qu'on fera tout donc pour vous, pour que vous soyez bien. Voilà pour le premier message. Ensuite, on commence par l'interprétation. Alors, la première carte, ça concerne votre maison, votre logement, votre appartement. Donc, il y aura soit des entretiens à faire, des petits travaux. Voilà, donc ça peut être aussi des aménagements extérieurs si vous vivez en maison. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui concerne votre lieu de vie. Vous avez envie que ce soit bien. Et il y a aussi donc, du coup, sans doute des invitations à faire. Ici, donc, vous aurez plaisir à recevoir. Donc, on l'a vu avec la première carte, comme vous serez attentionné, il y aura des échanges avec les autres, mais c'est vous, donc, qui invitez. Pourquoi ? Parce que cette carte est associée avec l'infusion de thé qui ressemble à des invitations. Donc, c'est une carte donc où vous attendez les gens, vous les recevez. C'est une très bonne carte d'échange avec les autres, les amis, la famille, mais surtout l'amitié, plutôt l'amitié. Donc vous aurez beaucoup de choses à vivre, mais dans votre maison, et vous aurez envie de tout changer, l'extérieur, l'intérieur. Ici aussi, c'est une carte d'introspection. Donc, c'est une carte qui vous invite à la patience, à la prudence. Si vous avez des décisions à prendre, on vous dit au mois de mai pour le signe du lion de remettre à plus tard. C'est-à-dire ici qu'il faut attendre. Il y a des choses qui ne sont pas encore là, des événements dont on a envie qu'ils arrivent immédiatement dans tous les domaines, donc notamment tout ce qui concerne la famille. Il y a beaucoup la famille qui est ressortie dans votre jeu, donc vos projets à vous, vos projets personnels. On vous demande d'être modéré et d'être prudent, d'attendre, de bien réfléchir. Ne prenez pas vos décisions au mois de mai. Si vous pouvez les reporter à plus tard, concentrez-vous, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez, et après donc vous ferez ces projets. Donc ça, c'est des projets personnels. Et ici, on voit donc au milieu la carte centrale, c'est les champs sacrés, c'est tout ce qui concerne justement les fêtes, peut-être des réunions de famille, des invitations. Donc ça peut être aussi des unions officielles ou baptême, mariage. Vous serez invité donc à des cérémonies. En tout cas, voilà, c'est l'harmonie et la joie avec tous ceux qui vous entourent. Et là, on voit encore cette notion, donc on commence par la maison, le tirage finit par la maison, donc les 5 cartes qui ressortent de votre jeu pour le mois de mai. Donc à savoir, là, c'est tout ce qui concerne la famille, la maison. Donc ici, on voit aussi donc la joie de vivre avec sa famille. Donc la plénitude, donc si vous êtes en couple, il y aura des projets au niveau de la maison. Si vous n'êtes pas en couple, de toute façon, vous irez bien, vous serez entouré et aimé. Il y a vraiment des bonnes nouvelles à vivre sur tout ce qui concerne le foyer, la famille. Et donc des fêtes, donc ça c'est vraiment tout ce qui touche votre entourage est extrêmement positif au mois de mai. Alors ensuite, on voit un contrat à signer. Donc ici, il y a le couple. Donc en couple, donc des engagements au niveau engagement officiel, au niveau du couple,
ou des demandes, des papiers qui aboutissent. Donc là, c'est tout ce qui concerne le couple. Donc ça peut être vous ou un couple autour de vous pour le signe du lion, et notamment avec l'enfant. Donc soit des projets d'enfants qui aboutissent, soit sur tout ce qui concerne un engagement ou des projets, des démarches à faire pour l'enfant qui aboutissent. Donc après, c'est pas forcément une fille, hein. Donc ça peut être plusieurs enfants, là il y a 2, donc l'ange c'est aussi l'enfant, donc soit des projets d'enfants qui aboutissent, soit des projets pour les enfants qui aboutissent donc en couple, ou voilà, en tant que parent, il y aura des responsabilités à tenir au niveau de vos enfants. Ici, la rose, il y a donc les bonnes nouvelles donc, au niveau sentimental. Donc les bonnes nouvelles que vous attendiez peut-être depuis longtemps, ici il y a la protection, la tranquillité, vous serez tranquille au niveau des sentiments, une sorte de soulagement ou d'apaisement. Vous serez apaisé au niveau de tout ce qui tourne autour de l'amour, des sentiments amoureux. Alors ensuite, ici, il y a donc une remise en question, une errance. C'est pour ça aussi que dans le premier jeu, on vous demandait d'être prudent et de rester patient, de bien réfléchir et de tempérer les choses. Ici, on voit qu'au début du mois, vous allez encore un petit peu continuer peut-être à réfléchir, à pas trouver d'issue. La carte errance, c'est quand on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut ou on trouve pas d'issue sur un domaine concerné. En l'occurrence ici, comme il y a la planète, c'est peut-être sur un déplacement ou un projet de voyage, ça ressort dans le jeu suivant. Donc ici, on voit que vous avez une victoire ce mois-ci. Donc, vous aurez l'impression que ce n'est pas gagné au début du mois. Mais en revanche, ensuite, on voit la victoire, vous passez d'un état à un autre, en fait. C'est ces 2 cartes opposées. Ce qui fait que donc sur un déplacement, sur un projet de départ, sur un projet de vacances, vous avez la victoire sous une solution comment dirais-je, avec l'issue, une solution inattendue, voilà, inespérée. Vous ne trouvez pas d'issue, ça ne va pas. Et d'un coup, tout se met en place pour vous, une solution qui vous apporte la victoire et également pour une solution d'affaires pour les papiers. Donc des démarches, des papiers que vous attendiez depuis longtemps qui aboutissent ici au mois de mai. D'un seul coup, vous allez avoir cette sorte de soulagement et cette victoire sur vos démarches administratives et également sur vos projets de déplacement ou de renouveau. Et pour terminer donc l'oracle bleu, vous êtes vraiment dans une sorte d'indécision. Vous avez une décision à prendre et vous ignorez quel chemin, quelle route prendre. Donc notamment, ça concerne un voyage, un déplacement, et ici en l'occurrence les vacances. Cette carte, c'est les vacances. Donc vous devez prendre une décision et sans doute en couple ou en famille sur un projet de départ. Donc là, vous hésitez, mais ce sera confirmé au mois de mai. Au mois de mai, vous pourrez partir. Donc là, vous aurez un projet de vacances qui aboutira. Donc pourquoi? Parce qu'il y a les festivités, donc on fête quelque chose, on fête un projet de départ et on a les bonnes nouvelles qui arrivent de toute façon. Vous êtes dans un mois, on voit au début du mois que vous êtes dans une attente comme ça et toujours bien entouré par contre avec, vous donnez de l'amour à autrui. Et ici on voit que vous avez toujours les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles beaucoup, hein, notamment sur les papiers. On l'a vu ici dans le jeu précédent. Et ça aussi, les festivités, ça peut être donc un projet en couple qui aboutit donc sous une union officielle ou une réussite à un examen, puisque là, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent, ou en tout cas, c'est vraiment des nouvelles que vous attendez depuis longtemps et qui viennent ici se présenter à vous au mois de mai. Alors justement, si vous attendez encore une nouvelle, attendez encore un petit peu, parce que vous allez recevoir tout ça au mois de mai pour le signe du lion. Voilà, c'était vos prédictions pour le mois de mai 2020, donc pour le lion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour vos prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.